Bonjour à tous et bienvenue dans l'effet papillon, je suis Lison Di Martino et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ma chambre. Pour ceux qui verront ce podcast en vidéo, c'est une grande première, donc je sais même pas si en fait il sera posté, c'est vraiment un test. Auquel cas, là, vous pouvez m'écouter en ce moment même sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfin ce que vous voulez. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Ça fait quelques mois que j'avais rien posté en podcast, en épisode, et en fait, j'ai remarqué que j'avais du mal à trouver des sujets parce que vu que je vous partage mes expériences et ce que je vis au quotidien, j'ai du mal à les partager en temps et en heure. J'ai du mal à juste vous raconter ce que je vis à l'instant T et toutes les questions que je me pose. Du coup, au moment où vous écoutez ce podcast, je suis encore dans cette période-là, mais j'avance un petit peu mieux. En gros, ce que je veux parler, c'est que je vous ai beaucoup parlé de cette période difficile que je trouve entre 15 et 25 ans, où l'adolescence et le pré-adulte est très compliqué, je trouve, où on n'a pas confiance en soi, où on n'a pas d'estime de soi-même, où on s'aime pas, où on vit nos premières ruptures amoureuses, où c'est douloureux, où on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut dans la vie, où on se sent perdu finalement. Et je trouvais vraiment que cette période était horrible à la vingtaine. Et j'en suis sortie de là à 24 ans à peu près, où j'ai vécu ma dernière rupture amoureuse et je l'ai vraiment pris comme une renaissance, un renouveau où j'ai pu visualiser ces 24 dernières années de ma vie en me disant « Oh, genre, meuf, réveille-toi, t'es en train de passer à côté de toi, à côté de ta vie. C'est le moment de vivre et arrêter de vouloir survivre. » C'est même pas vouloir parce qu'en fait, c'était inconscient. Et j'étais trop contente. Genre, j'ai vécu de mes 24 ans à aujourd'hui mes 27 ans les plus belles années de ma vie. Et c'est juste incroyable en fait. C'est ouf. Tout ce qu'on peut vivre, tout ce que je me suis autorisée à vivre, tout ce que je m'autorise à être moi, etc. Et je me suis pris je me suis pris le retour de bâton, le retour de, je sais pas, un revers comme on dit. Je vous ai beaucoup parlé de la fin d'année, le fait qu'on fermait un cycle, qu'il fallait dire au revoir à certaines choses. Tu vois, tous les épisodes que vous avez écoutés là en décembre. Et j'étais tellement curieuse de 2026. À savoir que, on recommençait en année 1 et que c'était un renouveau, un nouveau départ, que, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs de fou en 2026. Là, on est fin mai, début juin, donc il y a déjà la moitié de l'année qui s'est écoulée. Et ça a été 6 mois de chaos. Genre, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment 6 mois de chaos. Et en fait, c'est là où la vie, elle te le rappelle bien. C'est que tu peux pas vivre l'abondance, la liberté, etc. sans passer par le chaos. Et en fait, j'avais tout faux. J'avais tout faux parce que je me suis dit que ces dernières années, ça y est, que j'avais tout compris à la vie. Que maintenant que je me connaissais mieux, tout serait plus simple, que je saurais mieux gérer mes émotions, que je savais exactement ce que je voulais dans la vie, etc. Et déjà, j'avais pas anticipé le fait que j'allais encore changer et qu'en fait, on change tout au long de notre vie. Je suis plus la personne que j'étais avant, ça c'est certain. Et j'y retournerai plus jamais parce que c'était horrible et je souffrais trop. Je suis trop heureuse de la personne que je suis aujourd'hui, mais vraiment, j'aime tellement me découvrir et en apprendre plus sur moi, mais je sens que je suis dans une transition encore et que là, je suis encore en train de changer. Et c'est ça qui est un peu douloureux parce que c'est de dire au revoir à des choses que je pensais aimer, vouloir, que j'ai aimé un temps, le temps de le découvrir ces dernières années, mais que maintenant, ça y est, je veux plus, je veux autre chose. Je veux découvrir autre chose, je sens vraiment que je suis dans une transition qui est profonde et lente, et c'est ça qui est hyper douloureux. Et là, je me dis, ok, je suis plus dans la vingtaine, mais je commence à approcher la trentaine.
et que en fait on grandit littéralement toute notre vie, quoi. Toute notre vie, la vie est faite pour expérimenter des choses, comme si tout était un jeu, je trouve. Et plus on prendra les choses au sérieux, et plus ça va nous faire du mal, parce que la vie, elle veut juste qu'on l'expérimente. Mais je vous dis ça, mais c'est dur pour moi, ça fait 6 mois que c'est dur. Et, euh, et j'avais une croyance qui était peut-être bête, mais à l'époque, j'y croyais, en tout cas dur comme fer, et finalement, là, pour l'instant, ça me le prouve pas spécialement. Mais par exemple, j'ai quitté l'agence avec qui je travaillais, enfin les gens avec qui je travaillais. Ça faisait 4 ans que je travaillais avec eux et ils m'ont beaucoup apporté. Je suis trop reconnaissante d'avoir évolué dans le travail avec eux au niveau de la création de contenu, des campagnes que j'ai pu faire, etc. Mais je sentais qu'à la fin, ça me correspondait plus, j'étais plus alignée avec ça. Et je me suis dit, bon, je quitte ce truc-là, c'est mieux qui va arriver après. J'en suis sûre que c'est mieux. Et j'ai signé dans une autre agence, je suis trop contente, etc. Mais là, ça met du temps à démarrer. Et, euh, et forcément, j'ai un peu peur pour le boulot parce que je travaille beaucoup moins qu'avant. Mais je sais que ça va arriver avant, je sais que ça va marcher, mais en fait, je voulais tout de suite. Je voulais du renouveau tout de suite. Je pensais vraiment que 2026, si je disais au revoir à tellement de choses, tout allait s'ouvrir pour moi tout de suite. Et c'est un peu là où que j'ai eu tout faux, parce que les choses prennent du temps à arriver. Et, euh, et ça, je l'accepte un petit peu moins, parce que c'est difficile forcément. Là, je suis dans une phase totalement d'inconnu. Et puis j'ai vécu plein de choses. Alors, j'ai pas encore fait d'épisode sur le fait que je suis en couple. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bah du coup vous l'avez vu. J'ai partagé beaucoup de choses de cette relation, en tout cas tout ce que j'ai appris. Mais je vais y revenir en podcast parce que forcément je vais pouvoir m'exprimer beaucoup plus longtemps là-dessus, sur ces sujets-là. Mais du coup je suis en couple. Voilà, spoil alerte. Et je suis en relation à distance. Après avoir vécu quasi 1 an. Ouais, là vous êtes en train de vous dire, putain, ça fait 1 an qu'elle est en couple. Bah, j'ai voulu la protéger, cette relation, le temps qu'elle se construise et qu'on ait des bases solides où rien ne pouvait nous faire flancher, quoi. Et aujourd'hui, je suis en relation à distance, donc en fait, tout m'est tombé un peu dessus. Le boulot, la relation à distance, d'autres choses personnelles à côté, et je suis en mode genre, waouh! Genre 2026, tu me challenges. Je sais plus. Je pensais qu'il y avait des choses qui étaient acquises, qui aujourd'hui me faisaient moins mal ou en tout cas moins peur. Et en fait, la vie, elle te rattrape toujours un peu. Et en même temps, je trouve ça dur parce que au niveau de mes émotions, c'est dur. Et en même temps, je trouve ça hyper enrichissant parce que bah ça me fait grandir. C'est des expériences en plus qui me font en apprendre plus sur moi. Et puis, j'avance. Et aussi, je suis en train de construire la Lison du futur, la Lison qui aura bientôt 30 ans. Et puis, je me pose trop de questions, les gars. Je me pose trop de questions. C'est-à-dire que ces dernières années, il n'y avait que moi au centre de ma vie parce que je devais me reconstruire d'une rupture amoureuse, j'apprenais à vivre seule, je vivais que pour moi, mais à 100% pour moi, et toute mon énergie était tournée vers moi. Là, il y a autre chose dans l'équation. Déjà, il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Et habiter avec quelqu'un, je m'étais dit, mais plus jamais de ma vie, j'habiterai avec quelqu'un et tout. Et là, maintenant qu'on est en relation à distance, bah, la question, elle se pose. La question de où est-ce qu'on veut faire notre vie, où est-ce que je me vois dans 5 ans, est-ce que je veux avoir des enfants ou pas, euh, pourquoi je veux rester vivre à Paris, mais pourquoi je n'irais pas vivre ailleurs, etc. Est-ce que je ferai le même métier dans quelques années? Est-ce que ça me passionnera toujours autant de faire ce que je fais? Est-ce que j'aime toujours autant courir? Est-ce que je veux pas découvrir d'autres activités? J'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes? C'est toutes ces questions-là. Tu vois, est-ce qu'il y a des gens comme moi là en ce moment qui sont mais genre perdus? Et j'ai l'impression que c'est
la trentaine qui fait ça. J'ai, je, c'est trop bizarre parce que je me pose des questions d'adulte et en même temps je me sens pas adulte. Je me sens juste, lisons, une femme qui continue à se chercher et qui a juste envie de vivre sa vie parce qu'elle est beaucoup trop courte et que j'ai pas assez vu et expérimenter des choses. Genre là, je me vois pas du tout mariée avec des enfants dans une maison, non, genre. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est demain qu'il y aura ce truc-là. Et quand je repense à ma mère qui a été maman à 21 ans, oh, mais comment c'est possible, genre? Est-ce qu'elle s'est posé autant de questions que je me pose là aujourd'hui? Bah, le sujet, c'est pas le fait que je veux être maman ou pas, hein. C'est pas ça. C'est le sujet, c'est grandir. C'est c'est qu'en fait, on grandit toute notre vie, genre. Quand on arrête de grandir? Quand j'aurai toutes mes réponses? Quand je pourrais faire une pause? J'ai fait une pause ces 3 dernières années où vraiment mon cerveau, il était en mode kiffe ma belle. Genre, t'as souffert pendant 24 ans de ta vie. Genre, kiffe ma belle. Sauf qu'on m'a laissé 3 ans. Pourquoi? Là, j'ai des trucs en tête qui me viennent et ça ne s'arrête pas. J'aurais voulu qu'on me laisse tranquille jusqu'à mes 40 ans et je me serais posé ces questions à 40 ans. Je sais pas. Et en même temps, j'essaye de me dire que je suis pas perdue. Que là, je suis peut-être juste au début de quelque chose de nouveau. Et avant ce quelque chose de nouveau qui, sûrement, je l'espère, sera beau et magnifique et plus aligné avec ce que je suis, ce que je veux, et etc. Bah, il faut que je passe par cette phase de néant. Et le pire du pire, c'est que j'ai lu un livre il y a genre quelques mois qu'on m'a offert à Noël. Ça s'appelle La méthode de l'alpinisme pour être heureux. Moi qui adore la randonnée et la montagne, genre j'ai vite compris pourquoi on me l'avait offert. Et en gros, genre dans ce livre, c'est un mec euh, qui rencontre quelqu'un, qui rencontre une vieille dame sur une terrasse d'un café, enfin ils vont boire un verre, etc. Et lui, il explique qu'il est ultra malheureux dans sa vie en ce moment, que le boulot ça va pas, je crois qu'il va être viré, etc. Enfin bref. Et en gros, où il habite, c'est une espèce de vallée. Vous voyez les petites villes, genre petits villages où tout le monde se connaît, en bas des montagnes, là, les petites vallées là. Et en gros, c'est une cuve, les vallées. C'est dans le sens où tu peux pas respirer, tu peux pas prendre de la distance avec les choses que tu vis, etc. Donc, t'as l'impression que tout ce qui t'arrive, bah, c'est. Comment dire? Tout ce qui t'arrive, genre, il n'y a pas. Tu vois que ça, en fait. Genre, c'est la fatalité. Et en gros, elle lui explique. Je vais hyper mal raconter les choses. Vraiment, je vous conseille de lire parce qu'il est incroyable. Et ça, c'est un tout petit livre et franchement, il se lit hyper vite. Mais en gros, elle lui raconte une histoire sur quelqu'un qui est parti en montagne, etc., qui rencontre un guide dans les montagnes et tout. Et en gros, ce guide dans les montagnes, il apprend à chaque fois la méthode de l'alpinisme. Et ce mec-là, il est parti faire une randonnée dans les montagnes. Le guide, espèce de druide guide, lui apprend la méthode de l'alpinisme. Et il a dit que lui, en gros, ce sage, il veut que cette méthode, elle soit relayée à chaque fois, qu'on la raconte à son prochain. Chose que je suis en train de faire là, tout de suite avec vous, finalement. Et c'est comme ça que bah, plus tu partageras cette méthode et du coup tu partageras la paix et le bonheur, et plus il y aura de plus en plus de gens heureux dans la vie, finalement. En gros, cette méthode de l'alpinisme, elle consiste à, quand tu te sens dans une vallée, comme je suis là ici, je pars à la montagne, donc je vais prendre de la hauteur et ça va être magnifique ce que je vais vivre en haut. Parce que en haut d'une montagne, t'as pas de problème. T'as pas de réseau, t'as pas de téléphone, y a rien qui se passe. C'est juste toi, l'instant présent, t'es en train de respirer et tout se passe bien. Sauf que pour apprécier ces moments en haut de la montagne, parce que si tu vivais tout le temps en haut d'une montagne, bah t'apprécierais plus tous ces moments de bonheur qui peuvent se passer en haut d'une montagne. Et bah, il faut pouvoir vivre des moments de vallée. Et ce qui se dit, c'est qu'après un gros moment de vallée, il y a forcément un mont après, où tu vas te retrouver en haut d'une montagne. Et en gros, le principe de la vie,
Parce que la vie, c'est que ça. C'est les montagnes russes. Et c'est de vivre ces montagnes russes entre vallées et en haut de la montagne et de savoir les gérer. Et de se dire qu'à chaque fois que tu te trouves dans une vallée, c'est pas une fin en soi. Dans le sens où il faut que tu te dises à chaque fois qu'il t'arrive une merde dans ta vie, dis-toi que t'es dans une vallée, mais qu'il y a forcément un moment où tu seras sur une montagne en haut, juste après. Et ça, c'est inévitable. Parce que la vie, c'est ça. Et plus tu seras jonglé entre les vallées et les monts, et plus tu te sentiras mieux, en fait. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, mais sans rire, ce livre, il m'avait beaucoup aidé. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à tenir là, ces derniers mois. Et encore aujourd'hui, où j'ai pas de réponse à mes questions. Clairement, je n'ai pas de réponse. Je sais pas ce que je veux, je sais pas quoi faire, je sais pas où habiter, je sais pas ce qui va se passer demain. Et la seule chose qui me tient, c'est de me dire, bientôt je serai sur une montagne. Bientôt, je verrai le bout du tunnel. Bientôt, j'aurai peut-être des réponses. J'aurai pas peut-être toutes mes réponses, mais j'en aurai quelques-unes et qui va continuer à me faire avancer. Et c'est la seule chose qui me tient, ouais. C'est fou, quoi. Je pensais pas... Puis je trouve qu'on n'en parle pas. J'aurais aimé peut-être que... Après, j'ai pas cette relation-là avec mes parents, mais qu'on en parle, ce truc-là. Déjà, j'aurais aimé qu'elle me parle de l'adolescence, de la femme à 15 ans, de la femme à 18 ans, de la femme à 20 ans, de la femme à 25 ans. Et je suis contente de retrouver des gens sur les réseaux qui en parlent un peu plus. En tout cas... comme moi, quand j'ai pu partager mes ruptures amoureuses ou quoi, où là, typiquement, je suis allée voir le documentaire de Seb 30, où je me suis retrouvée dans toutes ces questions qui se posent sur qu'est-ce que je veux dans la vie, sur toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, du coup, ça m'a parlé parce que je suis dans la même phase. Et je me dis, en fait, on en parle entre nous. C'est comme ça qu'on dédramatise le truc. En fait, on se sent moins seul quand les gens en parlent, quoi. Donc je trouvais important de parler de cette autre phase. Je vous ai tellement parlé de mon parcours de femme qui se construit de femme dépendante affective à femme libre, indépendante et fière d'elle, qui s'assume. Regardez, j'ai les cheveux courts, j'ai tout coupé. Et du coup, de cette femme qui se rapproche de la trentaine, alors peut-être que des hommes vont se reconnaître dans mon discours, dans le sens où moi je me suis totalement reconnue dans le discours de Seb sur le fait qu'il soit perdu en ce moment. Mais ouais, je pense que j'aurais aimé que des adultes de, je sais pas, 50, 60 ans, 70 ans, me parlent de cette période-là. Et peut-être qu'ils se posaient moins de questions. Parce qu'on assume beaucoup plus le fait que on veut pas forcément se marier, on sait pas ce qu'on veut, on veut changer de métier, on veut pas spécialement d'enfants, etc. Enfin, on a cassé un peu les codes de la société des autres générations. Et du coup, c'est sûr que nos parents, ils pouvaient pas nous en parler vu que c'était pas dans leur schéma, eux, de déconstruire tout ça. Mais j'aime l'idée que tout est cycle, que la vie, c'est comme une journée, c'est comme 24 heures, c'est comme la lune en 28 jours, etc. Et qu'on peut se réinventer tout le temps, en fait. J'étais quelqu'un là, et j'ai envie de devenir encore quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est une version améliorée, mais en tout cas, c'est une version alignée avec ce que je vibre à l'instant T. Je crois que c'est ça le plus important. Et je crois qu'on peut changer. On peut avoir envie de faire ça un temps et changer complètement de voie. Mais le changement, ça fait peur. Et ça, j'en suis ultra consciente. De ce saut vers l'inconnu qui te paralyse. Mais il y a un truc aussi que je me dis, et c'est ce qui me fait aussi avancer ces dernières semaines, c'est qu'à chaque fois que je ressens la peur, je me dis que c'est pas pour rien. Je crois que c'est parce que je suis sur le bon chemin. Sinon, je ressentirais pas cette peur. Si t'as pas peur, t'y vas pas, tu restes dans ta zone de confort.
Donc je pense que si vous êtes dans une situation et que vous ressentez la peur, attention, hein, je parle pas de la peur de marcher dans la rue tard, etc. Enfin, pas de ce truc-là, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais je vous parle, je regarde juste si ça continue à enregistrer. Oui, ça continue à enregistrer, c'est parfait. Mais dès que vous avez envie de faire un truc, si vous ressentez de la peur, ouais, peut-être que c'est parce que vous êtes au bon endroit. Faut y aller, faut foncer. Voilà. Je pense qu'on va terminer cet épisode sur ça. C'est le premier d'une autre lignée sur grandir à la trentaine. Et en fait, on grandit toute sa vie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et que peut-être qu'on n'est pas perdu. On est juste simplement dans le début de quelque chose et j'ai hâte de le découvrir et de pouvoir le partager avec vous. J'ai hâte de voir ce que la vie nous réserve encore. Merci d'avoir écouté mon podcast L'effet papillon. J'espère que vous allez bien et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bisous.